Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais. un con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain spécial mondial 2026. Alors, ce soir, cette nuit, on va plutôt être factuel, c'est plutôt cette nuit, et les copains, on s'est fait un petit États-Unis-Paraguay. C'était bien sympa, C'était même très sympa ce petit match en pleine nuit entre deux sélections qui étaient quand même on va dire un petit peu c'était le match hypant de la soirée. On va vite revenir dessus, mais les copains, c'était bien kiffant. Comme d'habitude, si vous arrivez sur le live, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est ça qu'on a besoin. Ça rend le débat plus sympa et c'est aussi ce qui rend oui, comme je viens de le dire, le débat plus vivant et de voir si je me trompe dans ma sensibilité ou au contraire si vous avez une autre manière de voir les choses. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui arrivent ici, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est ce qui nous permet de nous donner plus de force et ce qui nous donne envie de continuer et ce qui fait grandir un peu la chaîne. Donc voilà, petit pouce, un petit like, je viens de le dire. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on peut rentrer dans le vif du sujet. Les États-Unis deviennent-ils favoris dans cette Coupe du Monde? Eh ouais, on tente les gars, on tente des débats un petit peu plus, on va dire explosifs, parce que évidemment, hein, et dire Jaja, il y a un 4-1 ce soir, ça y est, les États-Unis c'est devenu favori. Non. Maintenant, ce qu'on a vu ce soir, je vous le dis, moi j'ai beaucoup aimé et au-delà même du score 4-1. Vraiment, c'était très sympa. Donc, on va vite arriver sur les compos. Donc on était parti sur un 4-2-3-1 plutôt classique côté États-Unis. Alors, seul petit je trouve ce que j'attendais pas forcément, c'est Serginho Dest en ailier droit, mais en milieu droit bien avancé. Sinon, donc Freeze au but, Robinson, on va en reparler, Ream, Richards en défense centrale, Freeman côté droit, pardon, Tillman et Adams au milieu de terrain à la récupération en double pivot, et puis Pulisic, McKennie, Dest en soutien de Folarin, Balogun. Et je vous le dis les copains, ce 11-là, moi j'ai véritablement aimé, voire même plus. C'était cohérent, ça jouait de l'avant. On n'a pas vu une équipe paralysée par l'enjeu, par
on va dire, ce fameux match d'ouverture à domicile. Vraiment, ils ont attaqué le match de la meilleure des manières. Et bon, bah, le score, on le voit en dessous, hein, c'est 4-1 et il y a pas de débat, quoi. Il y a vraiment pas de débat. Alors, juste côté paraguayen, si on fait juste les compos, bah, on part avec un 4-2-3-1. Enfin, ouais, je pense que même là sur le plan de jeu, c'est pas forcément celui-là. Et en tout cas, on avait Sanabria avec plutôt Enciso à ses côtés, Bobadilla, Kubas et Gomez, et bien évidemment Almiron. Franchement, ça a pas marché du tout. Et puis alors, on va s'arrêter 2 minutes sur la défense paraguayenne. Alors là, les copains, mais oh là là, c'est catastrophique. La défense paraguayenne, c'est catastrophique. Donc, je le dis, avant qu'on revienne un petit peu sur les détails du match, vraiment alors, sur les hymnes, j'ai pas senti de trucs particuliers, c'est-à-dire soit une équipe surmotivée ou soit une équipe bouffée par la pression. Pardon, je parle du côté américain, et ça s'est senti dès le début de match avec un énorme pressing. Vraiment, ils ont foutu un pressing de dingue. Vraiment pendant un quart d'heure, le Paraguay ne sort pas, quoi. Ne sort pas de son camp. On n'y arrive pas. C'est brouillon. Heu et puis à chaque fois que ça tente un tout petit peu de sortir le nez, de se mettre le nez à la fenêtre, c'est récupéré directement. Et là-dedans, je vous le dis les copains, moi le match d'un Robinson, plus, la première mi-temps d'un Pulisic qui sortira à la mi-temps, franchement c'est très, très haut niveau. Très, très haut niveau dans ce qu'on attend d'une équipe, qui veut peut-être aller loin dans une coupe du monde. Bah, là, on a senti tous les ingrédients, c'est-à-dire la confiance, le pressing, l'intensité. Alors, la justesse technique, c'est peut-être ce qui a manqué parce que vraiment, les États-Unis ont pas mal de situations, assez chaudes où vraiment, on peut encore avoir un score plus large, que 4-1. Mais dans l'ensemble, c'était juste, ça jouait pour le copain. On était avec une équipe vraiment collective, loin de ce qu'on peut avoir, je dis pas pour les États-Unis, mais voire même peut-être même certaines équipes, qui, ont un niveau moyen peut-être un peu plus faible et qui s'en remettent à un joueur type Pulisic. Non, là vraiment, on a vu un collectif, et il va falloir quand même juste 2 minutes parler du chef d'orchestre de cette réussite américaine. Là, franchement, de la manière dont a préparé, Mauricio Pochettino son équipe, il y a rien à dire. Là, vraiment, il y a strictement rien à dire. L'équipe est cohérente, ça joue. Alors bien sûr, c'est bien aidé parce qu'à la 7e, Bobadilla qui va mettre le but contre son camp, bon, c'est pas possible. C'est avec une telle facilité que vraiment, j'ai du mal à me dire que le Paraguay, ça peut vraiment avoir un avenir dans cette coupe du monde. Défensivement, c'était très, très faible, mais c'est pas parce que tu as une défense qui est faible que forcément tu colles les pions derrière. Et là, pour le coup, c'est le cas. On a vu une vraie équipe qui a été, de la part des États-Unis, vraiment, heu, proactive et déterminante du début, avec peut-être le 1er quart d'heure de la deuxième mi-temps, et peut-être un peu meilleur pour les Paraguayens, mais c'est très, très faible. Vraiment, c'est très, très faible. L'ensemble est vraiment très, très faible. Et les États-Unis, bah, oui, bien sûr, il y a cette ouverture du score sur un CSC de Bobadilla, mais derrière, Balogun à la 31e, franchement, c'est parfait. Vraiment, ça joue bien, ça fait ce qu'il faut, ça met c'est clinique au moment du centre. Puis alors, je vous conseille le troisième, hein. Le troisième, celui à la 45e, juste avant la mi-temps. Waouh! Franchement, il prend son défenseur, vraiment, comment dire?
il lui fait mal. Franchement, il lui fait très très mal parce qu'il sait plus où est-ce qu'il se trouve. Et après, il enchaîne avec un enroulé qui finit pleine lucarne. Non, ça c'est du très très haut niveau. Et c'est pas très très étonnant, hein. Mais le man of the match, bah oui, forcément c'est lui, hein. C'est forcément Folarin. Le match est parfait. Franchement, alors toujours pinailler un peu en disant que il aurait pu peut-être encore en mettre un autre de plus. Enfin, ok, ok. Maintenant, les 2 buts marqués, c'est les signes quand même d'un attaquant de classe, qu'on le veuille ou non. Alors, Balogun, on le voit, hein. On le voit, nous, en Ligue 1, toute l'année. Il peut avoir des moments très frustrants parce que il va peut-être se compliquer un peu la vie, mais à certains moments, on voit la qualité technique. Et là, pour moi, ce soir, ça saute aux yeux et il est vraiment déterminant pour son équipe parce que c'est lui qui va, on va dire, stopper tout suspense avec le but à la demi-heure de jeu et celui juste avant la mi-temps. Non, franchement, Balogun, on voit même sa carte thermique sa carte de chaleur, là, la carte thermique. On voit bien, il s'est pas cantonné à juste rester en ponte. Il a essayé d'aider les copains, il a essayé de dézonner un peu et il a été très, très intéressant même dans ses prises de balles. Bien sûr, on le voit, il y a des dribbles ratés. Bien sûr, il y a des pertes de balles et bon, dans un match de coupe du monde, tu peux pas avoir 100 de réussite sur tous les axes statistiques. Mais vraiment, dans l'ensemble, rien à dire de la part de Folarin Balogun. Il mérite son titre d'homme du match sans aucun problème. Et j'ai hâte de voir justement parce que il va nous réserver le bonhomme. J'ai hâte de voir parce que ce type de joueur-là, avec ce type de profil, forcément dans une coupe du monde, un attaquant qui vient d'enquiller un doublé pour son premier match, ah, je vous apprends rien à vous dire que ce gars-là, il est en confiance. Donc Balogun en confiance avec une équipe qui joue et qui est proactive. Attention, hein. Attention véritablement, hein. Ça peut être une vraie, je vais pas dire découverte parce que encore une fois, on le connaît, il a 24 ans maintenant, c'est pas nouveau. Mais par contre, le fait de voir qu'il est dans les meilleures dispositions, il est décisif et que autour de lui ça joue, parce que c'est ça aussi un peu qui est intéressant dans ce débat. Ouais, ouais. Non, là, moi, j'ai été très, très, très séduit de la part du match de Balogun. Après, si on regarde de plus près les stats du match, bah, ça reflète pas forcément parce que le 1,26 de XG à 0,51, ah, franchement, pour moi, c'était quand même bien plus. Mais bon, voilà. C'est une lecture de la rencontre. Par contre, la possession, là, c'est pas une vue de l'esprit. 64-36, oui, les Paraguayens, ils ont couru après le ballon pendant tout le match. Sur les tirs, 14-9, bah oui, mais pareil, ça traduit pas la vraie domination des États-Unis. Bon, au niveau du gardien, j'ai la place, hein, c'est vraiment très très compliqué, très 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 compliqué le gardien paraguayen. Pas bon, c'est pas bon du tout. Alors, et comme pour toutes les équipes qui vont se foirer sur le premier match, on peut toujours se dire c'était un coup de moins bien, ils sont passés à côté, peut-être. Et là, sur ce que j'ai pu voir, moi, les copains, je vous le dis, ouah, c'est quand même vachement faible de la part du gardien paraguayen. Donc, à voir. Encore une fois, peut-être que peut-être que ça remontera pour le prochain match. Mais là, on est quand même en droit de se dire que le Paraguay, avec ce gardien, cette défense-là, je sais pas si ça peut aller loin, hein. Là, vraiment, pour moi, c'est rédhibitoire. Et puis, je regardais après sur le classement,
même s'il est pour l'instant qu'anecdotique parce que toutes les équipes n'ont pas joué. Bon, 3 buts d'écart dans un groupe avec seulement 3 matchs, ouais, ça va pas être bien simple de réussir à remonter ce handicap, hein. Donc vraiment, le 4-1 est ultra mérité, vraiment ultra mérité. Il y a eu aucun match, pendant la rencontre et je vous ai pas montré le momentum, mais en regardant le momentum, on s'aperçoit que vraiment, mais le Paraguay n'a rien, et vraiment il n'a que 3 fois rien du tout pendant la rencontre et voilà, il est logique, hein. Le 4-1, il est logique, j'ai même envie de dire qu'il est bien payé. C'est pour vous montrer à quel point on est sur quelque chose qui est quand même, inquiétant côté paraguayen, c'est que le 4-1 puisqu'arrive avec, le but à la dernière minute, ouais, c'est plutôt bien payé parce que par séquence, ouais, mais ils peuvent en prendre 5 ou 6, hein. En tout cas, c'est ce qu'on se pose, comme question à la mi-temps, c'est est-ce qu'on va avoir la première tôle donc de la coupe du monde? Donc c'est pas le cas, même si ça reste quand même 3 buts d'écart. L'écart, c'est pas rien quand même dans un match de coupe du monde. Mais moi qui vous l'avais, annoncé un petit peu, excitant avec, les Paraguayens: «Attention, il y a peut-être quelque chose, ça peut peut-être être une sensation». Ouais, bon là, on va être très, très clair, les Paraguayens, c'était catastrophique. Vraiment, je vois pas et hormis et bon, je l'aime beaucoup, mais bon, c'est peut-être même pas son meilleur match, mais heureusement qu'il était là, Enciso, parce que vraiment sur l'ensemble, oh que c'est faible, que c'est très, très faible. Vraiment Almiron, il est un peu loin le joueur qu'on aimait, qui était à Newcastle, alors je sais qu'il y est toujours, mais ce joueur qui était, déstabilisant, un peu foufou, feu follet, oh là là, c'était vraiment compliqué et puis Enciso était un peu seul puisque Sanabria qui était là pour, être un peu le neuf, peut-être faire respirer un peu l'équipe, pas vu. On l'a pas vu du tout. Donc vraiment, côté paraguayen, moi je suis super déçu. Je dis pas que c'était ma surprise de la coupe du monde, mais je suis super déçu de ce qu'on a pu voir et bon, bien sûr, hein, il reste encore 2 matchs derrière, ils peuvent gagner ces 2 derniers matchs et réussir à se qualifier, mais voilà, on le voit sur le classement les copains, je vois pas comment, peut te remettre d'un 4-1 pour ton premier match. Maintenant, Turquie et Australie, ils peuvent être en capacité de les battre. Par contre, remonter le goal average, ça va être mission impossible. Donc c'est ça un petit peu qui et je trouve dommage pour cette équipe paraguayenne, mais elle a tellement rien montré. En fait, elle a tellement rien montré qu'il y a pas de ouais, c'est pas qu'il y a pas de débat ou il y a pas de secret, mais oui, cette équipe-là, elle mérite pas sa place en coupe du monde, mais à faire des matchs comme ça, c'est des matchs indignes. C'est des matchs indignes de coupe du monde. Donc ils ont intérêt de vite se reprendre. Par contre, pour la fameuse question, est-ce que les États-Unis, ça devient favori? Bah, il y a plusieurs choses à mettre. Est-ce qu'une victoire 4-1 en match d'ouverture, quand tu es pays organisateur, peut te faire basculer quand tu étais un très lointain outsider, hein? On va pas se mentir, c'était même pas un des premiers outsiders, mais un des très lointains outsiders. Est-ce que cette victoire-là peut changer la donne? C'est un peu ça aussi la question. Et est-ce que ça avec le contexte qu'on connaît des États-Unis, est-ce que c'est vraiment un déclic pour eux? Bah, à vous dire que ça va gagner la coupe du monde, hein. Il va en falloir plus et sur l'attitude, là, moi, j'ai vu une équipe qui était clairement, qui a répondu clairement aux attentes, de ce qu'exige une coupe du monde. C'est-à-dire force, détermination, courage, sens du collectif. Évidemment, toutes ces qualités-là, c'est très bien, mais ça doit être sublimé par du talent sur le terrain et pour moi, les gars, très clair, le talent, il y est là, hein.
Le talent, il y est. Hein. Et dans la phase offensive, allez m'expliquer qu'une équipe qui compte Pulisic, Balogun, McKennie, Adams, Robinson, parce que Robinson, j'en ai pas parlé, mais Anthony Robinson, alors on le connaît, hein. Il est pas, d'ailleurs, c'est pas un nouveau, hein. Il joue à Fulham, c'est un bon joueur. Là, franchement, le match qu'il fait sur son côté gauche, les allers-retours, la caisse physique qu'il a eue, l'entente avec Pulisic, franchement, c'est très, 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 très fort. Est-ce que cette équipe des États-Unis est en capacité de reproduire ce même, ce même type de match? Moi, j'ai envie de penser que oui. Moi, j'ai envie de penser que oui. Parce que quand on voit les courses qui sont faites, et même en deuxième mi-temps, et même en fin de deuxième mi-temps, pour moi, c'est une équipe qui en veut. C'est une équipe véritablement qui en veut. Dans ma sensibilité, qui suit l'entraîneur. Donc, c'est-à-dire le plan de jeu qui est préconisé par l'entraîneur, on sent que les joueurs répondent, on sent que les joueurs sont dedans et qu'il n'y a pas de ouais, j'allais dire de fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes véritablement là-dessus. On a une équipe qui tient son plan de jeu. Alors maintenant, pour pouvoir arriver à plus affiner ça et de se dire si vraiment ils deviennent favoris après cette victoire, il va falloir attendre, forcément. Mais là, tout de suite, maintenant, après, à chaud, quelques dizaines de minutes après avoir vu la rencontre, franchement, il va falloir les sortir. Hein. Parce que peu importe l'équipe qui joue, s'ils mettent cette intensité-là, ils vont emmerder plus d'une équipe, hein, véritablement. Hein. Donc, bien sûr, il y aura toujours le côté technique qui pourra faire la diff, mais comme je l'ai dit, toute cette partie côté gauche, avec Robinson, Pulisic, plus McKennie qui était un petit peu dans cette zone-là, plus Balogun devant, les gars, c'est pas mal, hein. Alors oui, Sergiño Dest, évidemment, c'est toujours encore un peu compliqué. Quand je l'ai vu titulaire, sachant, le niveau qu'il pouvait avoir encore il y a quelques saisons quand il était à Milan, par exemple, et que je le voyais tous les week-ends, je me suis dit quand même, on n'a pas peur, côté américain, peut-être d'avoir un gars un peu rincé. Force est de constater que Sergiño Dest, il fait son match. Alors oui, il loupe une belle occasion, mais parce que je pense que c'est pas non plus un ailier droit, c'est plus un piston. Et dans ce système à 4 derrière, où il est pas arrière gauche, il est déchargé de la partie défensive, et je pense que c'est ce qu'il lui faut. Maintenant, j'ai trouvé une équipe cohérente. Et forcément, une équipe cohérente, dès que tu débutes la compétition, ça veut dire qu'il n'y a pas on va dire, le temps nécessaire de la construction, en fait, qui peut-être durer 1, 2, 3 matchs en fonction des équipes, voire même au fur et à mesure de la compétition. Mais quand tu es les USA, je peux pas te dire que le déclic, tu vas l'avoir peut-être au bout du 3e ou 4e match. Là, le fait de voir cette équipe-là en capacité de pouvoir tout de suite étouffer son adversaire, ne lui laisser aucune chance, redoubler les courses, les passes, et vraiment, je veux dire, mettre un pressing de dingue. Moi, j'aurais du mal, par exemple, à croire que pour les 2 prochains matchs contre la Turquie et l'Australie, ils peuvent pas le refaire. Et s'ils le refont de cette manière-là, je vous le dis, je vous invente rien, ils vont prendre les 3 points. Ça, c'est sûr et certain. Donc, les États-Unis, toujours, faudra voir si ça termine premier. Mais là, avec cette victoire-là, je vous le dis, ils prennent une sacrée option pour la première place. Parce que, au-delà des 3 points, c'est quasiment 3 points et demi, on va dire, qui sont dans la besace américaine. Parce que quand tu viens à avoir cet avantage-là de plus 3, je le dis, dans un groupe à 4 où il n'y a que 3 matchs, tu as forcément un avantage. Forcément un avantage. Et cet avantage-là, pour moi, les États-Unis vont surfer dessus.
Pour moi, ils vont surfer dessus. Et évidemment, Pochettino a un grand rôle dedans. Donc je l'ai dit là pour ce soir, ok, on va lui mettre à son crédit. Voilà, cette victoire, elle est logique et elle est méritée parce que maîtrisée totalement techniquement de bout en bout et tactiquement surtout. Maintenant, on va attendre de voir la même chose. On veut voir la même chose. Et est-ce que les États-Unis sont en capacité de proposer la même chose? C'est la vraie question. Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Et auquel cas, s'ils sont capables de remettre la même intensité, là, je vous le dis très clairement, oui, ils vont arriver dans une catégorie d'outsider plus, proche des favoris. Proche des favoris. Donc, on va pas tomber dans l'enflammade parce qu'il y a une victoire 4-1 contre un adversaire qui a été en dessous de tout. Ok, moi, je veux bien entendre. Par contre, de l'autre, c'est quand même intéressant ce qu'on a vu. Et je l'ai dit en préambule, le match était intéressant. Donc, voilà, peut-être que quand on regarde à froid, on se dit, bon, bah ok, le Paraguay était complètement raté, était complètement à l'ouest. Mais le Paraguay, c'est une équipe coriace. Hein. C'est une équipe coriace qui est généralement difficile à manœuvrer, qui a toujours cet ADN un petit peu d'équipe poil à gratter, qui peut salir un peu le match et tout ça. Là, franchement, ils ont été réduits à néant, mais dès le départ, en fait. Il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match. Vraiment. Vraiment. Et là où c'est fort pour moi, parce que forcément, on va arriver à cette petite évaluation de la note du match. Les gars, moi, je vous le dis, hein, sur la note du match, moi, j'ai été complètement hypé. J'ai été hypé parce que cette équipe, américaine, je l'ai dit, elle a tout de suite essayé d'étouffer son adversaire. Donc ça, pour moi, c'est un signe que, dire, on avait toutes les bonnes prédispositions de la part d'une équipe, mais c'est que surtout ça a tenu pendant 90 minutes. Alors, allez, 75 parce qu'il y a le petit quart d'heure et le but du Paraguay qui peut peut-être, ok, atténuer un tout petit peu le truc, mais enfin, sensation de maîtrise des États-Unis. Mais dans l'ensemble, non, la victoire, je l'ai dit, elle est ultra méritée. Et s'il faut noter la rencontre, bah, moi, je vous dis, je me positionne. Pour moi, bah, c'est un 7,5 sur 10. Franchement, c'est 7,5 sur 10. Parce que, bien sûr, il est vite passé à sens unique, ce match. Sans aucun problème. J'assume. Mais par contre, on a eu quasi une démonstration de football de la part d'une équipe. Et ça, pour moi, bah, c'est joli à voir, en fait. C'est joli à voir. Et le dernier point qui me fait dire 7,5 sur 10, c'est que, regardez bien, hein, mais il y a des équipes à 3-0. Je vais pas dire tout de suite l'équipe de France parce qu'on va me tomber dessus. Mais il y a des équipes à 3-0 à la mi-temps, ça ferme la boutique et il n'y a plus rien. Hein. Et du côté américain, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Et d'ailleurs, pour rappel, hein, si malheureusement on peut pas les montrer parce qu'on n'a pas les droits et tout ça. Et alors, le dernier but signé Giovanni Reina, externe du pied à mi-hauteur, petite pépite. Hein. Petite pépite à se revoir sans modération. Et si on devait déterminer, voilà, et ça pourrait être pas mal, si on devait déterminer le plus joli but entre celui de Balogun ou celui de Reina, pas simple. Pas simple. Mais en tout cas, pour moi, ces deux-là sont largement au-dessus de tout ce qu'on a pu voir. Alors, ok, on est qu'au 2e jour de compétition, c'était le 4e match, pas de problème. Mais que ça soit Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, Tchéquie, Canada, Bosnie,
Et celui-là, non, là, très clairement, les plus beaux buts sont côté américain. On a en plus le match le plus prolifique pour l'instant, donc 5 buts, et pas 5 buts avec un sparring partner. C'est juste une équipe qui s'est fait bouffer, qui s'est fait submerger. Et ça, pour moi, dans la fameuse question, est-ce qu'ils deviennent favoris? Bah, en tout cas, ils prennent fortement confiance et fortement conscience même de leur capacité et de leur potentiel. Alors, est-ce que c'était le chemin voulu par un Pochettino qui est un peu en mission avec cette équipe des États-Unis? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été réussi. Et que ça a été réussi parce que d'un bout à l'autre, les États-Unis ont été parfaits. Vraiment parfaits. On peut enlever ce petit quart d'heure particulier en début de deuxième mi-temps, mais dans l'ensemble, franchement, les États-Unis, la victoire, elle est ultra méritée. Il y a vraiment zéro débat là-dessus. Donc, bien sûr, on va attendre, parce que une victoire 4-1, ça demande confirmation. Ça, je l'entends bien. Mais sur ce qu'on a pu voir, je le répète, moi, c'est le signe d'une équipe qui peut aller loin dans cette Coupe du Monde. Et vu que l'objectif initial, pas se mentir, côté États-Unis, si ça vient à égaler, par exemple, le meilleur parcours de l'histoire, c'est-à-dire un quart de finale, je pense que les États-Unis seraient déjà très, 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 très satisfaits. Qui plus est pour leur Coupe du Monde organisée à domicile, ça permettrait d'avoir un vrai, pas coup de boost parce que voilà, déjà la MLS continue de grandir, mais peut-être une autre lecture du fameux soccer aux États-Unis. Ce serait peut-être ça le truc à espérer côté américain, parce que la qualité, je l'ai dit, elle est là. Hein. Y a pas trop de débat. Hein. La qualité, elle est présente. Il y en a un petit peu partout. Et dans l'ensemble, peut-être avoir le gardien, parce que le gardien, mine de, ce soir, il n'est pas testé. Et le seul moment où il est un petit peu testé, ça prend le but. Bon, maintenant, on va être clair. Hein, on va pas on va clairement pas dire que c'est un boulet dans l'équipe ou ce genre de choses. Mais on n'a pas vu véritablement. Et la défense, ouais, on va dire qu'à 2-3 moments, la défense, elle a été un petit peu malmenée. Franchement, elle était un petit peu malmenée et on a senti que, bon, avec peut-être une équipe plus, plus tranchante, ça pouvait peut-être être plus compliqué pour la défense américaine. Maintenant, dans l'ensemble, voilà, hein, Ream et Richards, ça a été costaud, sans fioriture, et grosse mention à Robinson. Alors Freeman aussi est intéressant sur son côté droit, mais si on doit déterminer un plus que l'autre, clairement, je vais pas vous mentir les copains, c'est Robinson. Hein. Robinson, il m'a fait une très 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 bonne impression. Donc ça va être à confirmer. Pour répondre à notre question initiale, ça va être à confirmer. Pour pouvoir être vraiment favori, il va falloir un autre match, voire 2 autres matchs références. Maintenant, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, je vois pas pourquoi ils seraient pas en capacité de pouvoir refaire ça et contre l'Australie et la Turquie. Vraiment. Et ne mésestimons pas le poids d'une victoire dans un premier match d'ouverture à domicile dans ces conditions-là, avec un 4-1 et une équipe vraiment qui n'était pas sparring partner. Hein. Voilà, hein, c'était pas Curaçao, c'était pas Haïti, c'était pas l'Ouzbékistan. On parle d'une équipe qui a un passé. D'accord? On parle d'une équipe qui s'est qualifiée dans la zone âme sud. On parle pas d'une équipe à qui on a fait un cadeau et tout ça. Donc gagner 4-1 comme ça, avec la manière, déjà, je pense qu'on va être assez d'accord, les copains, c'était pas gagné sur le papier. Franchement, c'était pas sûr et certain. Maintenant, de s'imposer de cette manière-là, de mettre la manière,
d'avoir les joueurs clés qui répondent aux attentes et aux demandes, positif. Maintenant, il y a une vraie question, et ça, je l'ai pas. Si vous l'avez dans le chat, allez-y. Hein, je sais pas ce qu'a Pulisic. Parce que j'ai vu qu'il était sorti à la mi-temps. Pour moi, il fait une excellente mi-temps. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Donc peut-être que c'est blessure. Peut-être qu'il est pas à 100%. Et auquel cas, bah oui, ça doit peut-être pouvoir s'expliquer. Par contre, sa rencontre montre bien que ça va être par lui. OK, il y a Balogun. OK, il y a, il y a d'autres joueurs, mais voilà, c'est par Pulisic que ça doit passer. Et on l'a vu pendant toute la première mi-temps, il est hyper remuant, il fait des différences. Caceres, il est un peu plus complet, il est complètement dépassé. Il est décisif. Donc voilà, va falloir voir parce que pour le coup, si Pulisic il est pas là pour les prochains matchs, là pour le coup, c'est un vrai coup dur. Mais dans l'ensemble de la rencontre, comme je l'ai dit, quand tu peux compter sur un Pulisic et que tu peux compter, on montre les stats encore une fois, d'un Folarin Balogun qui nous fait ce type de match-là, les copains, on peut, comme on dit, voir un peu plus sereinement les prochaines semaines quand on est Pochettino. Hein. Non, voilà, ça demande confirmation. Comme pour tout un tas d'équipes après le premier match, on peut être hypé, on peut trouver les matchs de qualité et intéressants. Maintenant, ce qui va faire la diff, hein, les copains, c'est la régularité. Mais je l'ai dit pour le Mexique, je le répète pour les États-Unis, commencer par une victoire quand tu es pays organisateur, c'est le meilleur moyen pour réussir à te à tes, à ce niveau. Alors, on a Joseph Délire qui nous dit: «Dest dinguerie le nombre de dribbles réussis». Bah, écoute, moi, j'ai été assez surpris et positivement parce que je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai vu Sergiño Dest, en position de milieu droit, ailier droit limite, j'ai dit: «Ouh là là, quand même, ça va être un petit peu, peut-être risqué d'avoir un côté droit animé positivement» et puis, bah, ouais, je suis assez d'accord, hein. Le niveau affiché par Dest, alors il y a du déchet, je l'ai dit, il mange une occasion énorme en début de match, mais dans l'attitude, il est là. Offensivement, il a vraiment apporté quelque chose. Donc peut-être que notre ami Pochettino a trouvé la clé pour Pochettino, comment il s'appelle, Sergiño Dest. Mais c'est vrai, je suis assez d'accord. J'ai pas la stat des dribbles réussis, mais pour moi, ouais, Dest fait un bon match. On peut pas le mettre en homme du match, voilà, parce qu'évidemment, un gars qui va te marquer 2 buts et les 2 buts en plus qu'il a été planté, c'est quand même pas mal. Évidemment, c'est pour Balogun, mais dans l'ensemble, oui. De toute façon, c'est difficile de trouver un Américain aujourd'hui qui fait pas un bon match, hein. Vraiment, là, faut vraiment aller chercher parce que oui, voilà, toute l'équipe s'est mise au diapason. Personne a essayé de faire, personne n'a essayé de jouer la star et même, comme je le dis, un Pulisic dès le début de match, on sent bien qu'il est, au service du collectif et qu'il est pas là pour, juste amuser la galerie et faire des différences tout seul dans son coin. Il est connecté aux autres, il est dans la percussion et dans sa zone de confort parce qu'en plus il rentre sur son pied droit en étant côté gauche, donc c'est tout bénef pour lui. Maintenant, voilà, je l'ai dit, j'attends de voir quand même la raison de son remplacement parce que, attention, Pulisic en moins, pour les États-Unis, c'était pas la même chose. Là, pour le coup, c'est pas du tout la même histoire pour les Américains.
Mais bon, peut-être qu'il a été préservé, peut-être qu'il avait quelque chose et qu'il peut revenir pour le second match, on verra. Maintenant, sur ce qui a été proposé par Pulisic, très très bon. Pas homme du match lui non plus, mais vraiment un match plein à considérer pour lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en regardant le match vraiment posément, tranquillement et sans parti pris, pour moi, ouais, c'est 7,5/10. Parce que j'ai vu une équipe qui maîtrisait son sujet, j'ai vu une équipe qui a proposé du jeu et qui s'est pas arrêtée de jouer. J'en ai vu une, bah oui, qui était dépassée, mais qui a, à un moment donné, essayé de sortir la tête de l'eau, mais c'était tellement fort en face et physiquement, c'était tellement en place que, bah, évidemment, ça n'a pas tenu côté paraguayen et que c'est pas parce qu'on est vite passé à un match à sens unique que le spectacle était pas au rendez-vous, loin de là. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir un peu dans cette Coupe du Monde. Euh, on le sait, chaque tournoi international, c'est aussi un peu une photographie du football de sélection. Ça nous donne ça rétablit un peu une hiérarchie et ça, oui, rééquilibre un peu les choses en fonction des forces en présence. Donc, moi, c'est pas à sous-estimer. Vraiment, c'est pas du tout à sous-estimer ce match-là. Et pour moi, 7,5, c'est pas mauvais. Alors, Joseph Delignière qui nous dit, franchement, l'intensité dès les 30 premières secondes de jeu, c'était effrayant. Captain America au top. Ouais, ouais, non, mais là, il y a rien à dire, hein. La victoire, elle est méritée. Et si je vais même sur un 7,5/10 sur le match, c'est aussi parce que, je viens de le dire, ce match-là, c'est pas juste un 4-1 qui a bien tourné pour les États-Unis. C'est vraiment une partie maîtrisée dès le départ. Et comme le dit Joseph dans le chat, oui, c'est dès les premières secondes. Tu sens que ce soir, les États-Unis sont là. Donc vraiment, mention spéciale à Pochettino. On en parle de temps en temps sur la chaîne et on est souvent critique vis-à-vis du garçon. Là, ce soir, on est bien obligé de constater que c'est bon. C'est bon ce qu'il a proposé. Il a la main sur son équipe. Et le 4-1, c'est aussi un peu le sien. Donc, bravo Pochettino. Bravo, bien évidemment, aux Américains. Bravo, évidemment, aussi à Folarin Balogun, parce que c'est lui l'homme du match. Et c'est par lui que le jeu a été sublimé par endroits. Par endroits, pardon, c'est mieux. Mais bon, voilà, je pense que ce match-là doit laisser des perspectives très positives. Alors, je vois un message de Thilo qui nous dit jamais de la vie, les USA sont favoris à la CDM. Bien sûr, et on pose la question, mais donc tu te positionnes, pas de souci, mon copain. Maintenant, moi, je te dis pas qu'il se positionne comme favori. J'aurais plutôt tendance à dire que non, parce que c'est pas sur un seul match qu'on peut arriver à dire ça. Par contre, je le dis et je le répète, si le style qu'on a vu ce soir, fait d'intensité, de redoublement de course, de sens du collectif et de justesse technique par moment, si, ils vont rentrer dans une catégorie qui va être chiante parce que n'oublie pas Thilo, c'est aussi la raison pour laquelle on pose cette question-là, c'est qu'ils sont à domicile. Et en étant à domicile, je peux pas enlever que le public ne marque jamais un but, pas de problème, je l'ai dit 100 fois. Par contre, le public peut t'aider à aller marquer les buts. Et cette équipe des États-Unis, si elle donne cette impression visuellement de tout donner et d'être très généreuse, je vois pas en quoi, par exemple, le public américain ne suivrait pas. Donc, peut-être dans certains matchs un peu tendus ou tout ça, peut-être que ça peut arriver à faire la diff. Maintenant, évidemment, c'est pas après ce 4-1 qu'on peut se déterminer très
fermement sur cette question-là. Maintenant, c'est une réalité. Les États-Unis, ils ont fait le job. Ils ont été convaincants. Ils s'assurent quasiment, s'il va falloir encore attendre, mais ils s'assument quasiment. Non, ils s'offrent quasiment une première place dans ce groupe avec cette victoire-là. Condamne, pareil, de la même manière, un petit peu les Paraguayens. Franchement, tout est positif ce soir. Tout est positif pour les États-Unis. Vraiment, j'ai du mal à voir autre chose. Alors, tu nous dis, ça passe pas l'écart, Thilo. Ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible que ça passe pas l'écart. Mais l'écart, c'est déjà le parcours le plus, le meilleur parcours de l'histoire des États-Unis. Donc, je pense que là, Pochettino, tu lui dis, ça fait les États-Unis, ça fait quart dans une Coupe du Monde à 48. Je pense qu'il signe des deux mains, vraiment. Dark Geo qui nous dit, face à une grande équipe, elle peut se prendre une volée. Oui, non. C'est encore une fois, je suis pas en train de vous dire, les copains, ça y est, on a trouvé le nouveau vainqueur de la Coupe du Monde. Je pose la question. Semblait dire que non, il change pas de statut après cette victoire. Je peux entendre. Thilo nous dit, il jouait le Paraguay, les mecs, doucement s'il vous plaît, les joueurs jouent en N2. Non, tu peux pas nous dire ça. Thilo. Tu peux pas nous dire que les joueurs jouent en N2 du côté paraguayen. Un joueur comme Enciso, si tu suis un tout petit peu la Ligue 1, tu sais qu'il joue à Strasbourg, par exemple. Sanabria aussi, c'est pareil, ça joue en Serie A. Almiron, ça reste un joueur qu'on a connu quand même. Alors peut-être qu'il est moins décisif et moins performant maintenant en 2026, mais ça reste quand même un joueur un peu intéressant. Après que le reste t'ait pas été emballé, je te rejoins. Je rejoins totalement l'analyse. C'est très très faible ce qu'ils nous ont montré. Maintenant, sur le papier, c'est pas niveau Ligue, c'est pas niveau N2. Par contre, si tu veux, je peux aller dans ton sens en te disant que ce soir, le match réalisé par le Paraguay, c'est niveau N2. Là, par contre, je peux largement te suivre. Mais par contre, non, c'est pas possible. T'es un peu trop dur sur ton analyse, Thilo, je trouve. Joseph qui nous dit les États-Unis avaient gagné le Sénégal il y a une semaine. Oui, exactement. C'était déjà un signe. C'était un peu posé la question, nous, en off sur la chaîne, en se disant, ouais, quand même, les États-Unis, mine de rien, ça bat le Sénégal. Alors, ok, c'était un match amical. Tu sais jamais vraiment comment considérer ce type de match. Est-ce que c'est vraiment un indicateur? Est-ce que c'est une simple information enregistrée? Là, sur la victoire affichée ce soir, non, peut-être que il y a eu un déclic qui s'est fait pour ce match contre le Sénégal. Je suis pas en train de vous dire forcément que, pareil, les États-Unis vont gagner la prochaine Coupe du Monde. J'aurais même tendance à vous dire que non, et plutôt fermement. Et attention, on peut avoir des dingueries. Par contre, je suis d'accord avec toi, il faudra être costaud pour les sortir. Une équipe, alors attends, c'est Derk qui nous dit, il ne pourra pas les sortir, donc en fonction du tableau, ils peuvent aller loin. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, t'as compris le sens un petit peu de la question qui était posée. C'est que, en fait, ce soir, il montre que pour les sortir, il va falloir, par contre, mettre les ingrédients. Et c'est pas que les ingrédients techniques, c'est aussi les ingrédients physiques. Parce que, voilà, si on a vu le même match, les copains, physiquement, ils ont bouffé du Paraguayen. Vraiment, ils leur ont pas laissé de quoi respirer. Vraiment. Donc, s'ils sont en capacité de remettre cette même intensité physique, vraiment, pour moi, oui, là, il y a un message qui est envoyé aux autres équipes avec, ok, ce serait peut-être meilleur que nous, mais par contre, il va falloir le montrer sur le terrain. Et à ce petit jeu-là, attention, le public, je répète, peut peut-être aussi avoir une incidence. Donc, à voir. Maintenant, la vraie question, je le dis depuis tout à l'heure, c'est de répéter ça. Donc, dès le prochain match, si on n'a pas la même approche et surtout le même contenu,
Bon, bah là, je serais le premier à dire, bon, bah écoutez, on s'est plutôt enflammé et on se posera peut-être la question sur le Paraguay. Mais sur le papier, pour moi, le Paraguay, c'était pas un sparring partner, hein. Encore une fois, on n'est pas avec Curaçao ou l'Ouzbékistan, hein. Derk qui nous dit le Paraguay c'est fort aussi et chiant, les États-Unis ont juste éteint. On a vu aussi face au Sénégal, ce sont 2 victoires solides. Ça me rappelle l'Ajax 2019. Écoute, l'Ajax 2019, il y avait quand même pas mal de talent. Je sais pas si du côté du côté des États-Unis 2026, on a autant de talent individuel que ce qu'on pouvait avoir. Mais tu vois ce que tu veux peut-être un peu dire, c'est-à-dire une équipe qu'on n'attend pas, dans lequel il y a des joueurs de talent et qui peut peut-être aller loin. Maintenant, je le dis, hein, je pense sincèrement que pour pouvoir aller loin, tu as besoin de confiance, d'abnégation, tout ce que tu veux, de technique et d'un plan de jeu rodé. Et là, moi, c'est ce que j'ai vu et c'est pour ça que je redis, cette qualification euh, en 16e de finale, pour moi, elle est quasiment actée. Parce que là, il faudrait vraiment une catastrophe pour pas terminer dans les 3 premiers avec ça. Donc pour moi, il y a déjà ça que tu t'enlèves comme épine du pied. Et voilà, une équipe qui commence bien un tournoi, tu sais jamais ce que ça peut donner derrière. Tu sais jamais ce que ça peut donner. Donc, je suis plutôt enthousiasmé par les États-Unis. Et puis, on a assez parlé, on va dire, du contexte extra-sportif pour juste voir que là, côté États-Unis, sur le contexte purement sportif, bon, bah, les gars, ils répondent au niveau, hein. Joseph qui nous dit, j'ai pas vu le match contre les Sénégalais, je crois qu'ils avaient mis 4 buts. Là, franchement, je leur souhaite d'en marquer encore plus. Eh, tu me fais penser à un truc. Je sais pas si je l'ai dit, mais dans ce match-là, sensation que les États-Unis, avec un peu plus de réalisme, ça, ça colle là déjà la Manita. Déjà la Manita. Voilà. Ça colle une Manita, mais c'est qu'en plus, je l'ai dit, ils se sont pas arrêtés. Donc ils se sont pas, on va dire, juste contentés de jouer la première mi-temps, de faire les différences et puis derrière de ne faire que de l'autogestion. Non, non, ça y a été. Donc bravo à eux. Franchement, ça pouvait ressembler à un match piège. Ils se sont simplifiés, mais dès le départ, ils ont bouffé une équipe qui est généralement coriace. Si ça, c'est un élément important à prendre en compte. Et le coach m'a paru bien inspiré, là où pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi, au PSG, on était proche d'un mec qui allait vous faire dormir en conf de presse et dans ses compos. Donc bon, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne. Joseph qui nous dit ouais, Balogun très fort aujourd'hui, très froid aujourd'hui. Ouais, ouais, bah, Balogun, hein, dit, hein, c'est l'homme du match et sans conteste. Sa prestation est bonne. Il a vraiment apporté et pas que dans la finition. Vraiment, il a participé au jeu, il a essayé de faire des différences. Et ça, pour moi, c'est pas rien quand on est numéro 9. Qu'est-ce que nous dit Joseph? Joseph qui nous dit, je veux dire par là réalité? Par là, réaliste. Ah oui, réaliste. Oui, oui, bah, il a été totalement réaliste. Il a été froid, réaliste. Même s'il loupe une bonne occasion, c'est-à-dire comme une grosse occasion, oui, oui, il a été très, très bon. Et il te simplifie, je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu as un numéro 9 qui te simplifie le match en marquant à des moments plus importants, 2 heures de jeu juste avant la mi-temps, ouais, ça, c'est un argument. C'est un argument. Donc, il y a plusieurs arguments. On vient de les lister un petit peu. Il y a plusieurs arguments qui sont positifs pour ces États-Unis, qui peuvent amener de la confiance et peut-être des lendemains qui chantent. Maintenant, histoire du football, faut confirmer ça sur la durée. Et si tu confirmes ça sur la durée, eh ben là, la véritable question qui est deviennent-ils favoris? Ben non, ils le seront. Mais au moment où on parle, c'est bien évidemment trop tôt. C'est un match d'ouverture réussi, maîtrisé et enthousiasmant côté États-Unis. Il y a des motifs d'y croire encore plus et de se dire que c'est peut-être qu'un début.
Maintenant, voilà, histoire du football, c'est sur le terrain que tu confirmes ça. J'espère pour eux, parce que vraiment, pour l'instant, c'est l'équipe la plus enthousiasmante et au-delà même du 4-1, c'est la première équipe qui a dominé son sujet et qui a, essayé d'aller le dominer encore plus au fur et à mesure du match. Donc heu, donc vraiment, c'est à signaler. Joseph qui nous dit: «La facilité sur la lucarne». Pouah, ouais, le but de Balogun avec la lucarne. Alors, dis-moi toi, hein, Joseph, hein, si toi tu préfères, plutôt le premier but, enfin le but de Balogun, lucarne ou l'extérieur de Reina. Pas te mentir, je vais me positionner. L'extérieur de Reina, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors après, ça aurait été encore mieux s'il l'avait encore un tout petit peu plus levé et que ça terminait quasi lucarne, parce que là, ça termine mi-hauteur. Mais vraiment, moi, j'aurais tendance à mettre celui de Reina. Et ça, c'est pareil. Heu, Te dire que tu peux faire rentrer un Reina, par exemple, en fin de rencontre, pour peut-être dynamiter hem, certains moments de match, peut-être compliqués. Bah, ça te montre aussi la richesse de l'effectif, américain. Là où on a l'habitude de dire: «Ouais, bon, les Américains, tu as 11 joueurs, tu as 2 joueurs et le reste, c'est assez faible». Là, tu du monde et dans la partie offensive, on l'a montré tout à l'heure, hein, mais sur la partie offensive, les copains, vraiment, il y a du talent, il y a du talent, quasiment à chaque poste et même le fameux Sergiño Dest, ah, on l'a dit, hein, Sergiño Dest, il a été positif et il a vraiment apporté quelque chose. Donc si même Sergiño Dest, on connaît tous plus ou moins et qui a toujours eu du mal à confirmer, se met à être bon, ça risque véritablement de poser question sur le statut des États-Unis. Donc c'est pour ça, les États-Unis ce soir, ça devient pas encore favori. On va conclure, on va conclure ce petit débat. Les États-Unis ce soir, ça devient pas favori, mais par contre, ça envoie un signal là un peu plus qu'aux autres adversaires du groupe. Ça envoie un signal que cette équipe, si elle joue comme ça, va falloir se lever de bon matin pour les sortir. C'est possible et avec des individualités techniques au-dessus, je pense que c'est largement possible de pouvoir le réaliser. Par contre, bon, cette capacité, des États-Unis à peut-être, hem, tenir défensivement, il va falloir aussi voir ça. Il va falloir voir ça et que, c'est aussi là peut-être qu'on pourra mieux affiner et mieux déterminer, ce que valent réellement ces États-Unis 2026. Peut-être le petit point, tu prends un but vraiment bête en plus du côté du Paraguay qui est marqué. Bon, c'est peut-être là la marge de progression, peut-être être encore un peu plus focus. Mais quand on voit l'énergie dépensée et l'envie affichée, je suis très, très positif. Je suis très, très positif pour les États-Unis et je vous le dis parce que je pense qu'on est tous un petit peu à le faire, pendant cette période de coupe du monde, la fameuse application MPP avec tous les pronostics. Bah, je vous le dis, moi je l'ai, je avant le match, j'avais mis le Paraguay. Donc, c'est pour vous dire à quel point, ah OK, j'ai pas senti le coup, hein, je me suis bien gouré, j'ai sorti une saucisse, vous pouvez le dire sans aucun problème. Mais si je vous dis ça, c'est aussi parce que, pour moi, je suis impressionné par ce que nous a proposé les États-Unis. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ils sont pas encore favoris, mais il y a des signes positifs. Et est-ce que, ça peut évoluer? Oui, dès le prochain match et même, j'ai envie de dire, d'ici la fin de la pour la fin du groupe. Si on a des États-Unis avec 9 points dans un groupe qui pouvait être un peu piégeux, bah oui, là vraiment, on aura ce signe que les États-Unis sont un client à sortir et que oui, sur le papier, c'est pas la meilleure équipe, loin de là, mais par contre, ils sont costauds. Ils sont vraiment costauds.
j'ai pas revu le but de Reina, je pense que c'était du pointu. Ah, tu penses que c'était un pointu? Moi, je l'ai vu en externe, moi. Moi, je l'ai vu en externe. Alors, peut-être. Peut-être qu'à première vue, je me suis laissé emporter, mais pour moi, c'était un externe. Bon, bah, écoute, si c'était un pointu maîtrisé comme ça reste joli, mais ça, c'est tout de suite moins esthétique, et là, dans ces cas-là, c'est celui de Balogun. Benjos qui nous dit, les gars, SVP, c'est quoi ce titre? Eh ben, écoute, si tu viens d'arriver, peut-être que oui, là, t'es un peu choqué par le titre. On l'a expliqué le titre depuis tout à l'heure. On l'a posé, de savoir si ça devenait favori. Moi, j'ai répondu non, qu'il allait en falloir plus. Mais que ce qu'on a vu est très enthousiasmant et encourageant. Et comme on sent une marge de progression, bah, la question, elle mérite d'être vraiment posée sur la durée. Et sur la durée, je dis pas évidemment jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, parce que là, on aura la réponse, mais jusqu'à la fin du groupe, je le dis, si ça gagne encore de cette manière-là, avec autant de maîtrise sur l'adversaire, je le dis, ça pourra être véritablement un favori. Maintenant, au moment où on parle, non, c'en est pas. J'espère que j'ai répondu à ta question, Benjos. Si c'est pas le cas, bah, dis-nous en commentaire, hein. C'est aussi à ça que sert le chat et que vous soyez là, les copains. Mais oui, là, j'étais pas sous drogue quand j'ai lancé cette question-là. Elle est un peu provoque, je l'accorde, mais elle s'entend. Non, j'ai écrit un imparfait. Je pensais que c'était du pointu vu sa position. C'est très probablement un externe. Ah, d'accord. Pardon, c'est mal compris. Bah, donc, moi aussi, j'ai vu l'externe. Donc, on espère. Alors, Benjos qui nous dit, comme le Mexique hier, les mêmes garanties avec les deux équipes. Joseph qui nous dit, non, le Mexique jouait au rugby. Et t'as les mêmes garanties, Benjos. Bah, écoute, peut-être. Moi, je veux pas te rejoindre. Là, pour le coup, ce que j'ai vu ce soir des États-Unis me semble largement supérieur à ce qu'on a vu du Mexique hier. Même s'il y a le clean sheet du côté mexicain, j'ai pas vu la même envie, la même maîtrise, en fait, de la part des Mexicains. Donc non, pour moi, c'est au-dessus. C'est au-dessus ce que j'ai pu voir. Par contre, que tu les vois pas comme favoris, pas de problème, hein. J'ai posé la question, voilà, chacun se fait sa propre opinion. Mais dans l'ensemble, non, pour moi, c'est quand même au-dessus. Et je crois l'avoir dit déjà depuis le début du live, c'est l'équipe qui a le plus gros écart dans sa victoire, qui fait la meilleure impression. Donc ça, faut pas le enlever. Donc bien sûr qu'on peut être encore un peu mitigé et on va attendre de voir, et moi le premier, mais on va pas faire l'épice froid et se dire bon, ouais, c'était que le Paraguay et tout ça. Non, on a vu le match. Si on a tous vu le même match, on a vu une équipe qui a maîtrisé son sujet, qui a marché sur son adversaire, qui s'est rendu facilement le match facile, enfin qui s'est rendu facilement le match à sa portée. Et puis la qualité des buts te montre quand même que c'était quand même au-dessus, quoi. Donc non, pour moi, c'est enthousiasmant, c'est positif, marge de progression. Pochettino qui tient son équipe. Ah, les signaux sont au vert. Donc, c'est pour ça qu'on pose la question, mais je nuance en disant que non, pour l'instant, les États-Unis ne sont pas favoris. Benjos qui nous dit, je viens d'arriver, mais pour toi, qui est favori de cette CDM? Écoute, moi, je te donne mon favori. On va avoir l'occasion d'en parler, mais pour moi, je partirais plus sur le Portugal. Pour moi, c'est si je dois choisir un favori, c'est plus le Portugal. Je pense que c'est l'équipe, à mes yeux, la plus complète, avec le plus de concentration de talent. Alors oui, ils ont eu l'habitude de choquer à certains endroits, de passer à côté avec des belles générations. Mais le milieu de terrain, pour moi, je vois quasiment pas mieux. Neves, Vitinha, Bruno. Et c'est ultra costaud. Alors bien sûr, la question du neuf, mais pour moi, si. Ouais. Pour moi, mon favori, en tout cas, c'est le Portugal. Après, derrière, je vais pas être très original. Je vais te dire la France, je vais te dire l'Espagne, je vais te dire l'Argentine. Mais oui. Pour moi, je mettrais une pièce sur le Portugal. Voilà. Je te réponds.
Alors, Derk qui nous dit largement supérieur, évidemment. J'ai regardé les deux matchs, c'est carrément au niveau technique et créativité, deux mondes différents. Ah oui, voilà, tu vois, c'est c'est au-dessus quand même, les États-Unis. Au-delà du score, là, ce soir, c'est au-dessus de ce qu'on a vu du Mexique, qui était plus rudimentaire et qui, certes, a remporté son match sans aucun problème. Mais c'était quand même pas du hurrah football, quand même. Donc, non, pour moi, c'est quand même au-dessus. Capsule Corp qui nous dit favori de quoi, MDR, t'es sérieux? Écoute, je l'ai dit, je vais pas refaire le même couplet, mais, il y a des arguments positifs, Capsule Corp. Il y a des motifs d'espoir et des motifs de progression. Ça joue bien. Ça a été débordant d'énergie. Équipe qui semble maîtrisée par son coach qui tient bien son groupe. Écoute, on pose la question. Moi, je dis non. Même après ce 4-1. Mais la question mérite d'être posée. Et elle sera encore plus à poser si on a les mêmes types de matchs de la part des États-Unis au fur et à mesure de la compétition. Benjos qui nous dit oui, mais gros, il y a eu que 3 matchs. On sait très bien que l'équipe des USA elle est équilibrée. Ils l'ont prouvé contre le Sénégal et l'Allemagne en avant en Coupe du Monde. Mais de là à parler peut-être de favoris, t'as raison. Je te rejoins, Benjos, sur ce coup-là. Favori, je me désolidarise. Mais la question mérite d'être posée, même si elle est un peu provoque. Je pense qu'elle mérite d'être posée. Capsule Corp qui nous dit Portugal, si CR7 n'aurait pas joué, je suis d'accord. Évidemment, la question CR7, c'est un peu le sujet qui fâche. C'est sûr que si c'était CR7 qui joue tous les matchs, 90 minutes, là, j'avoue que mon prono, peut-être que c'est moi. Mais je pense qu'un Gonzalo Ramos peut faire le match et peut-être faire mieux que le match. On se rappelle de la Coupe du Monde 2022 avec son triplé contre la Suisse. Pas interdit. C'est pas interdit pour moi. Et oui, évidemment, c'est peut-être un peu le point faible. Désolé, supporter portugais si vous voyez ces vidéos. Mais pour moi, c'est un peu ça. Mais il y a quand même beaucoup d'arguments où ils peuvent arriver à marquer par plein d'autres joueurs et être dangereux dans n'importe quel secteur du terrain. Donc pour moi, je reste sur le Portugal, même si j'ai entendu CR7, ça peut être un souci. Capsule Corp qui nous dit Belgique perso, je les vois bien aller loin. Pas interdit. Ils arrivent un peu masqués, les Belges. On les attend pas. Maintenant, j'ai des doutes avec Rudy Garcia. Voilà. Je suis très clair. Je sais pas si Rudy Garcia, c'est le coach qui te fait faire la très belle aventure, par exemple, jusqu'à un quart, voire même un dernier carré dans un monde un peu où les planètes s'alignent. J'y crois pas. Mais par contre, tu as raison, la génération belge qui est en train de prendre la suite de la génération dorée, c'est intéressant et ça peut aller long. Mais Rudy Garcia, pour moi, ça va être le frein. Désolé. Joseph qui nous dit hâte de voir le premier match de l'Angleterre perso et qui nous dit aussi la Belgique c'est chaud. Oui, hâte de voir ça. Hâte de voir ce que peut nous donner l'Angleterre. Ça fait partie des favoris, on en a parlé sur la chaîne. Est-ce que Tourelle va trouver la solution? Je sais pas. Par contre, oui, aussi très hypé et pas très hypé, mais très curieux de voir ce que peut proposer l'Angleterre. Serge, salut mon copain Serge, qui nous dit le Paraguay est vraiment faible. Ouais. Mais je vais même t'ajouter une petite nuance, mon copain Sergio. C'est carrément la défense. La défense, c'est pas du niveau de Coupe du Monde. Vraiment, c'est pas au niveau du tout de Coupe du Monde. L'ensemble est faible, je te rejoins, mais alors la défense, c'est encore un niveau au-dessus. Benjos qui nous dit après, je suis d'accord que c'est un bon titre pour compliquer sur le live. Non, franchement, je te jure que c'était pas un titre putaclic. C'était pas l'idée. C'était pas l'idée du tout d'aller faire un titre putaclic. Juste, voilà, quand on voit le match à chaud, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça bascule? Voilà, c'était peut-être ça. Alors peut-être c'est un peu plus, comme tu dis, pour qu'on clique, donc putaclic. Mais vraiment non. C'était à chaud après le match. Est-ce que cette équipe des États-Unis, elle nous enthousiasme? Voilà, c'était plus sous cet angle-là. Serge qui nous dit les USA, le Mexique et le Canada devraient faire les 16e. Après, ça part en loterie. Ah oui, il va falloir voir. Maintenant,
Le Canada, on va en parler, on va faire le débat qui devait être prévu tout à l'heure, mais malheureusement, on a eu un petit imprévu. Mais vous inquiétez pas, on va faire le débrief du Canada-Bosnie. Le Canada, je suis un peu plus partagé. Même si le groupe est à la portée, je sais pas. Par contre, Mexique et États-Unis, avec les 2 matchs qui nous ont sortis, oui, et vu les oppositions dans le groupe, je suis assez d'accord avec toi, ça devrait passer, Sergio. Benjos qui nous dit équipe surprise en favori, je passerais bien les Pays-Bas. Écoute, les Pays-Bas, moi j'ai un vrai souci, c'est leur numéro 9. Si on est sur Daniel Malone qui cartonne à mort en ce moment du côté de l'AS Roma comme numéro 9 et qui a toute la confiance, j'aurais envie de te dire pourquoi pas. Si c'est Memphis Depay qui occupe la place du numéro 9, ça sera sans moi. Maintenant, les Pays-Bas, ça reste une équipe toujours frisson, une équipe belle à voir jouer. Donc, je vais vraiment pas du tout aller contre toi, Benjo, mais un peu dubitatif. La place de Depay me fait dire que c'est plus un handicap qu'autre chose pour les Pays-Bas. Derk qui nous dit je comprends le pessimisme autour du mot favori, mais franchement, en regardant le match avec l'équipe, le public, je sens que cette équipe comme un danger qu'on ne voit pas venir. Attention aux USA, attention. Ah, donc tu vois, Derk, au final, tu comprends en tout cas ma question et je suis d'accord avec toi. En fait, c'est à voir, c'est à confirmer. C'est vraiment ça qu'il y a pour moi d'important dans ce match, c'est qu'ils nous ont donné une tendance et ça va être à voir après derrière si c'est confirmé. Mais forcément, c'est enthousiasmant et comme on fait le débrief là de match juste après, voilà, on fait pas un débrief 5 jours après, peut-être à froid avec tout un tas d'autres matchs qui sont vus. On est en début de compète, on voit les matchs. Voilà, c'est la première équipe qui maîtrise vraiment son sujet. Ils sont à Dome. Bon, voilà, on pose la question. Maintenant, je l'ai dit à plusieurs reprises, je comprends qu'on les considère pas comme favoris. Même moi, au moment où on parle, je ne les considère pas comme favoris. Derk qui nous dit dans une Coupe du Monde, Rudy entouré de bons hommes peut créer un truc. Il est bon dans le court terme. J'entends ce que j'entends, mais moi je suis partagé. Rudy Garcia pour moi, ça fait 8e de finale et dès que le niveau va dire s'élever, ça va rentrer dans le classique. Donc j'entends, mais j'y crois pas. Mais désolé. Benjos, mais les gars, dans un monde utopiste où les États-Unis remportent une Coupe du Monde, j'arrête clairement le foot. Arrête gros, tranquille. Il y a rien. Déjà, tu m'as mis un maillot d'Italie pour moi. Quoi? Écoute, tu sais, un soir où c'était la Bosnie qui jouait, et je pense que tout le monde est au courant, la Bosnie a éliminé l'Italie. C'était mon clin d'œil. C'était mon clin d'œil pour remontrer encore que l'Italie existe encore. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu sais quoi, même si tu as envie de tailler l'Italie, alors que je suis un fervent supporter, tu sais quoi, je peux rien dire. Donc, faut y aller. Mais c'était plus pour le clin d'œil, pour dire que ce soir, dans un monde idéal, ça aurait été l'Italie qui aurait joué ce match contre le Canada. Mais n'enlevons rien aux Bosniens. Ils ont été méritants, donc rien à dire. Derk qui nous dit est-ce que les gens qui sont pessimistes ont vraiment regardé le match? Attention USA. Il nous le redit, hein. Et Derk, t'as raison. Ton petit commentaire, je suis d'accord. Quand on voit le match, on peut pas juste sous-estimer en disant si c'est bon, c'était que le Paraguay et ceci et cela. Vraiment, ils ont fait le match. Donc positif et pour moi c'est à mettre à leur crédit. Joseph qui nous dit les Pays-Bas c'était faible en prépa. Ouais. Il y a la victoire de l'Algérie contre les Pays-Bas. Et je te dis, moi, les Pays-Bas, il y a des bons joueurs, hein, comme d'habitude. Après, c'est pas la meilleure génération. Et quand même loin de la génération dans les années 2000, où tu avais des internationaux de dingo à chaque poste. Là, on est quand même loin. Mais il y a de la qualité. Mais je le dis, la question du numéro 9, pour moi, interpelle véritablement. Benjos qui nous dit mais les gars on parle d'équipe Mexique, USA, Canada où ça serait un exploit de les voir ne serait-ce qu'en quart. Pas d'accord. Je suis pas d'accord. Le quart des États-Unis dans une partie de tableau qui peut être à leur portée. Honnêtement, je sais pas. Hein. Vraiment, je sais pas. Et je m'appuie aussi sur ce que j'ai vu ce soir. C'est pas interdit.
Vraiment, c'est pas interdit. Benjo qui nous dit Joseph très faible, je suis d'accord, mais quel enseignement tirer de ce match? La Côte d'Ivoire est pas plus forte que la France et pourtant. Et il nous dit Derk, soyons sérieux s'il te plaît. Oui, bah après les matchs amicaux, c'est une lecture, c'est de la lecture instantanée d'un match. Maintenant, est-ce que ça vaut comme un vrai enseignement? J'en sais rien, mais et ça reste quand même une lecture d'un match. Donc oui, la Côte d'Ivoire est pas meilleure que la France factuellement, mais sur un match, elle a été en capacité de le faire. Donc tu sais pas ce que ça peut provoquer derrière. Maintenant, oui, factuellement, les États-Unis, c'est pas parce qu'ils ont gagné 4-1 ce soir que ça y est, ils sont favoris. Mais le quart, moi je te le dis, autant pour le Canada et ce Mexique-là, ouais, ça me paraît peut-être un peu ambitieux. Les États-Unis, je peux encore y croire. Derk qui nous dit 4-1, c'était même pas cher payé avec un 9 fort, ça pouvait être plus lourd. Benjo qui lui dit Benjo, tu verras bien ce petit démon américain devenir un maître. Et Benjo qui nous dit je m'en fous une dans le citron si ça arrive, frérot, je te mens pas. Non, te mets pas de balle dans le citron, ça sert à rien, on veut te garder. On veut te garder avec nous, Benjo. Brésil-Maroc, pour Dark Geo qui nous dit vous voyez ça vraiment serré, pour moi ce sera de l'attaque-défense. Très hypant, très hypant demain, enfin tout à l'heure, appelez ça comme vous voulez, mais à minuit, Brésil-Maroc, la série. Brésil-Maroc. Et pour moi, oui, ça va être serré. Pour moi, oui, ça va être serré. On est sur deux équipes. De toute façon, je crois que c'est le 6e contre le 8e ou 9e mondial. Donc, on n'est pas sur des considérations d'équipes outsiders de très loin. Là, on parle d'outsiders proches du dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde et du quintuple vainqueur d'édition. Je pense qu'on peut se dire que c'est serré. En tout cas, moi, je partirais là-dessus. Benjo qui nous dit, Lucie, je me poserais vraiment des questions sur les matchs arrangés si USA gagne une Coupe du Monde à domicile avec Donald en 9. Oui, non, mais ça, on n'a pas parlé de la gagner. J'ai pas parlé de la gagner, même si le titre est un peu provocateur, on n'était pas sur gagner. Je préfère le préciser quand même. Joseph qui nous dit, je suis d'accord, Benjo, mais c'était vraiment affligeant contre l'Algérie. Exact, frérot, j'ai vu le match Malène et toute l'équipe catastrophique, mais je le trouve stable. En surprise, je veux dire pour moi qu'il n'y a que 2 équipes qui sortent de cette Coupe du Monde. Par contre, le Brésil met 4-1. Ce sera véritablement un favori. Oui, de la même manière si le Maroc vient l'emporter. C'est-à-dire que dans ce match-là, Brésil-Maroc, celui qui vient l'emporter, il y a vraiment un signal qui sera envoyé. Alors peut-être les copains, je suis en train déjà de vous donner le titre du prochain débat, débrief, si on a ça. Mais oui, très clairement, les copains. C'est sûr, celui qui va emporter ce match marque des points. Marque des points pour la suite de la compétition. Et donc, ça sera peut-être un signal qui sera envoyé. Pour les copains, moi, je vais m'arrêter là. 1h15 de live pour un petit États-Unis-Paraguay. Je pense qu'on est quand même sur des bonnes bases. Je pense qu'on est sur des bases plutôt solides. Je vais donc m'arrêter là pour ce soir. On va continuer, bien évidemment, les débats. Alors, il y avait un débat qui était prévu en début de nuit sur le Canada contre la Bosnie. Alors, ce débat, il va avoir lieu, mais laissez-moi me reposer un peu. Laissez-moi me reposer un petit peu, s'il vous plaît. On se repose et on se refait ce petit débrief et on fait bien évidemment l'émission quotidienne qu'on a lancée hier avec on revient sur les matchs de la veille et on se concentre sur les matchs de la journée. Donc, je vous invite à revenir tout à l'heure entre 18h et 19h sur la chaîne pour l'émission. Et je pense qu'on fera le petit débrief du Canada-Bosnie, soit dans la foulée ou un petit peu avant. Mais en tout cas, soyez là entre 18 et 19h. Petite émission, on peut continuer de parler ensemble de la Coupe du Monde et des matchs qui arrivent et des favoris, tout ça, avec grand plaisir. Mais là, pour ce soir, je m'arrête. Je vois un petit message de Joseph qui dit « Je vais me coucher, il est 7h, ciao boss ». Eh ben écoute, on va faire pareil et je pense qu'on va être pas mal à faire ça les copains. Donc merci à tous
d'avoir participé. Merci à Joseph, merci à Benjos, merci à Derk, merci à Capsule, c'était comment son petit blaze? Capsule Corp qui a commenté. Salut à Thilo aussi, merci à toi. Merci à tous donc d'avoir participé. Le live est dispo dans quelques minutes en replay. N'hésitez pas à commenter, liker et partager comme d'habitude. On a besoin de ça pour pouvoir faire vivre encore le débat, même après sa diffusion. Le débat sera dispo aussi en replay, enfin pas en replay, mais en podcast dans les prochaines minutes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes tombé sur le live et que ça vous a plu. Bah, on en fait tous les jours et plusieurs même pendant cette Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas, ça nous donne de la force et ça nous donne envie fortement de continuer. Et puis ça fait grandir la communauté et ça agrandit le débat. Et puis bah vous gardez en tête attendez, je fais un dernier message. Ah ouais, Benjos qui nous dit bonne nuit les refs. Je suis tombé là 15 minutes par hasard, c'était sympa, force à toi mon ref. Merci à toi Benjo. Der qui nous dit allez ciao, on garde les forces pour tout à l'heure. Merci à toi. Il n'y a pas grand monde, mais c'est bien lancé. Comme ça, force à toi dans tes projets. Merci. Eh ben, écoutez, on termine avec ça. C'est génial. Merci les copains, c'est gentil. Ça donne de la force. On continue bien vite et on revient demain. Donc merci à tous d'avoir suivi. Et puis, il faut garder en tête qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao.